Bonsoir et bienvenue sur Conte Fécond. Vous êtes avec Chris présentement et aujourd'hui je fais cette vidéo avec Major qui va nous raconter une histoire extrêmement étrange qu'il a vécue alors qu'il était plus jeune. En fait Major je l'ai rencontré pour une vidéo Poisson Fécond où j'étais allé à Zurich, c'est-à-dire la ville la plus riche au monde où j'y avais passé 48 heures. Vous avez le lien en description si vous voulez aller la voir. On a aussi fait une vidéo sur Astro Fécond sur les IA les plus incroyables. En tout cas pour en revenir à son histoire, eh bien un objet très particulier qu'on a parfois l'habitude de voir dans les films d'horreur lui a fait vivre une soirée très flippante, une histoire qu'il n'est pas prêt d'oublier. Eh bien, me voilà avec Major. Major, salut. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais en fait dans la vie ? Je suis entrepreneur dans les sciences numériques. Tout ce qui touche de près ou de loin à Internet et aux sciences qui en découlent. Donc c'est l'intelligence artificielle, la blockchain, le web en général, l'acquisition client, tout ça. Est-ce que du coup de base t'es quelqu'un qui est un peu ouvert en fait à tout ce qui est paranormal, inexpliqué ? Oui, en gros j'ai eu des petites choses paranormales qui me sont arrivées plusieurs fois au cours de ma vie et ça a donné lieu aussi à des aspects où je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'énergie des fois qui pouvait nous entourer, qu'on ne percevait pas parce que notre capacité d'être humain ne nous le permettait certainement pas. Bah du coup en fait ouais, l'histoire dont tu vas nous parler aujourd'hui qui t'est arrivée quand tu étais plus jeune, vous le verrez par vous-même, on est quand même un peu dans le paranormal. Alors l'histoire qu'il va vous raconter s'est passée il y a 6 ans. C'était à ce moment-là chez ses parents, dans une petite ville à côté de Roanne. Tout avait commencé à cause d'un mystérieux rocking chair qu'ils avaient acquis il y a longtemps par son grand-père et qui avait un lien avec la Seconde Guerre mondiale. J'avais à peu près la vingtaine et c'était une après-midi un peu en octobre ou novembre, quelque chose comme ça. Tout se passait très bien. Et l'après-midi, il y avait mon frère qui avait reçu toute la journée ses potes qui jouaient à FIFA. Jusque-là, rien de très fou. Et ce qui s'est passé, c'est que dans l'après-midi, ils ont pris l'idée de faire découvrir la maison et d'aller voir un petit peu ce qui se passait à la cave. Donc on avait une maison où en gros on avait 2 garages. Et dans le garage, il y avait un escalier au bout qui permettait de descendre directement à la cave via une porte coulissante. Ça c'est génial. Moi j'adore visiter les maisons quand je suis chez les gens. C'est un petit peu de mode découverte activée énorme. Moi à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui venait chez nous, en plus c'est qu'on faisait découvrir la maison, on la faisait visiter. Et donc mon frère décide de faire visiter la maison à un de ses copains qui était là, où ils avaient récupéré quelque chose à la cave, je sais plus exactement. Et ils arrivent à la cave et on avait un fameux rocking chair avec tout un tas d'autres choses. Et le rocking chair, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui passait à la maison, c'était un peu, on va dire, l'attraction de la maison. Donc ses copains descendent avec lui et la plupart du temps on évitait que les gens s'assoient dessus parce qu'il y avait plus ou moins des événements qui se passaient qui étaient paranormaux. Du coup, quand les gens s'asseyaient sur ce rocking chair, il y avait eu des trucs inexpliqués qui avaient lieu. Par exemple, il arrivait que les soirs où on s'était assis dessus, on se retrouve à entendre du bruit dans le garage et la lumière de la cave qui est tout le temps éteinte pour la simple et bonne raison que mon père fait gaffe à la consommation électrique et tout ça. Enfin, on connaît les parents. Donc, il arrivait que mon père fasse extrêmement attention à tout le temps veiller d'éteindre la cave. Et à chaque fois que quelqu'un allait s'asseoir sur ce rocking chair, eh bien, il y avait une ambiance qui s'installait dans la maison qui est un peu indescriptible. Et à chaque fois, le soir, on entendait des bruits dans la cave, des grattements, des sons. Quand on ouvrait la porte, le garage était éteint et il faut vous imaginer que c'était des lampes à témoins. C'est-à-dire que quand vous appuyez sur l'interrupteur, eh bien l'interrupteur il restait éclairé. Quand tu ouvres le garage, ça te permettait de savoir que tu avais laissé éclairer. Ça évitait à mon père de faire des allers-retours. Et là, quand on ouvre le garage, on arrive et à chaque fois, la cave était éclairée et la porte d'en bas qui était coulissante, elle était ouverte. Peut-être la personne qui allait s'asseoir sur le rocking chair qui a oublié d'éteindre en partant. Bah justement, ce qui est assez fou, c'est que après avoir fait visiter la maison, on remontait avec les personnes et moi qui connaissais quand même bien ma maison et mon père, par défaut, je veillais à chaque fois à refermer la porte coulissante. Donc c'est possible, mais ça réduit quand même le nombre de chances pour que ce soit réalisable. Donc du coup, ce fameux rocking chair, à chaque fois on faisait le maximum pour que personne ne s'assoie dessus. Déjà avec mon frère parce qu'on n'aimait pas forcément quand on restait seul. On a tous été un petit peu jeunes, bon 20 ans tu me diras c'est pas jeune, mais on évitait que la plupart des personnes aillent s'asseoir dessus ou que bah voilà, quand quelqu'un vienne, ils y fassent un petit tour. Parce qu'en fait toi ce rocking chair ou ta famille, où vous croyiez à ce moment-là qu'il pouvait avoir des trucs bizarres? Alors mes parents pas du tout, parce que ils sont quand même aussi dans l'esprit traditionnel de ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Par exemple, je sais que ma mère avait une grand-mère qui était magnétiseuse, pour ceux qui connaissent. Ouais, elle joue avec des aimants et c'est ça. Non, pas du tout. Non, elle joue avec les billes de métal. C'est les gens qui ont des capacités, notamment avec leurs mains, qui permettent de soigner ou faire des effets sur les gens, voilà. Alors après, encore une fois, on y croit ou on n'y croit pas. On va pas dire que ça existe ou pas, en tout cas, voilà. Elle se disait magnétiseuse. C'est ça. Ma mère arrive à ressentir des choses. Elle ressent des choses, malgré tout, elle reste très cartésienne. C'est ça. Ok. En Comme gros, si elle rejetait en bloc Alors non, on rejette pas, mais on laisse la place à des choses qui sont pas forcément possibles.
Parce que je veux dire, aujourd'hui, c'est pas parce qu'il t'arrive quelque chose dans la vie que c'est pas un fruit de situation qui ont conduit à cette situation-là. Il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait débattre, mais voilà. Ok. Du coup, ce rocking chair avait été ramené il y a quelques années par mon grand-père, qui, bon, aujourd'hui est décédé, et je crois que c'était une sorte de trésor de guerre qu'il avait récupéré aux Allemands. Ok. Après, voilà, c'est peut-être une histoire aussi qui s'est installée aussi dessus. Je sais pas forcément plus de ce côté-là. Donc là, pour revenir un peu plus au présent, ton frère fait visiter la maison à ses potes. En journée. À ce moment-là, il fait jour, pas comme là, hein, du coup, et avant de jouer à FIFA, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Et donc, notamment, il les fait descendre à la cave. Exact. Waouh, pourquoi? Parce qu'en fait, on a une énorme cave, et dans cette cave, à l'époque, j'y avais entreposé une sorte de micro-laboratoire que j'avais aménagé en fait à l'époque parce que je faisais des expériences sur de l'électronique, je modélisais des petits robots, je faisais tout un tas de petites choses, et mon père m'avait laissé un espace pour que je puisse y entreposer mes ordinateurs, mes écrans et tout ça. Mais du coup, c'est la cave, il y a le rocking chair un peu maudit à côté. Toi, ça Ouais. te faisait pas peur? En gros, vu que j'ai toujours ressenti un peu des choses connectées plus ou moins avec des énergies qui sont pas forcément explicables, j'ai jamais senti de choses malsaines. Tu sentais qu'il y avait un truc bizarre quand même vis-à-vis de cette chaise, mais pas quelque chose de démoniaque, on va dire. Ouais, d'une Ok. certaine façon, mais je ressens des choses qui sont des énergies, mais après te dire précisément démoniaque ou tout ça, c'est difficile à dire. Je travaillais dans cette fameuse cave jusqu'à 23h, et parfois il arrivait que en fin de soirée, quand on atteignait 23h, minuit, t'as des bruits qui sont pas normaux, tout un tas de choses qui commencent à s'installer dans une ambiance effrayante si on veut. Ouais. Et pour éviter de me faire des idées, je disais c'est bon pour ce soir, je coupe la lumière, je remonte et je laisse ça. Bon, allez, cette fois-ci, c'est bon. Bonne nuit, à demain. À demain. Et donc mon frère fait visiter la maison l'après-midi, et il y a un de ses copains qui a l'incroyable bonne idée de dire ah bah tiens, c'est marrant ça, c'est quoi? Donc on lui dit bah c'est un rocking chair et tout ça, et il trouve le bon moment pour aller s'asseoir dessus et le balancer, juste avant que mon frère lui dise non, fais pas ci, fais pas ça, parce que justement on était au courant de ça. Il s'assoit dessus, pas de problème, il se balance 2-3 trucs, j'entends qu'ils sont à la cave, parce que j'étais au-dessus, je travaillais, et je me dis bon bah on va laisser passer. Oh, tu travaillais, t'étais avec la fille, donc je sais pas si tu travaillais à quoi, mais... Ah, c'était l'après-midi. Mon frère est en bas, il présente ça, et puis il m'explique que il s'est assis dans l'après-midi dessus. Ils remontent, ils vont faire leur FIFA, et son pote s'en va la soirée, et il reste plus que 2 personnes avec qui il joue à FIFA, et puis après la soirée tombe, on mange et tout ça. Et à ce moment-là, ça commence un peu à devenir un peu oppressant, parce que moi je suis à l'étage en train de regarder Netflix, j'étais accompagné avec une copine à l'époque, et mon frère lui est en bas et il joue avec ses potes. Et dans la soirée, il y a des choses qui commencent à se déclarer. Mon frère jouait dans le noir dans le salon, jusque-là rien de grave, et au bout d'un moment, on entend un gros vacarme qui provenait de notre couloir. J'ouvre la porte parce que je pensais que mon frère avait justement consommé de l'alcool avec ses copains et qu'ils avaient fait les cons et cassé des choses. Et à ce moment-là, on tombe nez à nez, donc moi en haut des escaliers et mon frère au bout du couloir, qui jouait en plus juste en face d'où ça s'était produit, et il y avait personne d'autre dans la maison. Les parents n'étaient pas là, ils étaient partis chez des amis prendre un apéro et faire la soirée. T'étais pas tout seul non plus, du coup, dans ta chambre, j'ai bien compris. Donc on se retrouve nez à nez avec mon frère et on se regarde en pensant que l'un et l'autre venaient de faire justement le boucan. On s'aperçoit que moi j'étais en haut et que j'étais pas du tout présent sur le niveau où il y avait eu le problème. Bon, j'étais en train de... T'étais occupé, quoi. J'étais occupé, donc je descends les escaliers tranquille, et mon frère il avance tout doucement dans le couloir parce qu'on pensait qu'il y avait justement un cambriolage, parce qu'à l'époque il y avait beaucoup de cambriolage et le voisin d'en face venait justement de se faire cambrioler. On pensait être la prochaine et qu'un mec avait justement essayé de rentrer par effraction. Donc moi je descends les escaliers pour arriver au rez-de-chaussée au même niveau que mon frère. Il me regarde, il me fait comme ça, parce qu'on pensait justement qu'il y avait des cambrioleurs qui s'étaient infiltrés dans la maison, et il me fait signe qu'on va avancer tous les deux pour justement, s'il y a quelqu'un, essayer de lui tomber dessus. On est arrivé dans le couloir, toutes les lampes et tout étaient par terre, et tout était en vacarme, avec des trucs qui étaient cassés malheureusement sur le sol. Et mon frère, il me regarde, il me dit, bah je te promets que c'est pas moi. Je lui dis, bah moi j'étais en haut et tu m'aurais vu descendre. Bon, à ce moment-là, on peut dire que c'est un cambrioleur qui a pris la fuite un peu de manière précipitée, non? Au début, on a dit ça, tu vois. Donc on s'est dit, bon bah voilà, c'est ce qui s'est passé. Et on tourne la tête à gauche, et on voit qu'il y a la porte du garage qui est un tout petit peu ouverte. Donc c'est là où en plus ça nous renforce le côté... Ouais, quelqu'un s'est introduit, ouais. Voilà, donc il y a mon frère qui part dans la cuisine récupérer un couteau, parce qu'on pense vraiment à ce moment-là qu'il y a quelqu'un qui s'est introduit. Il arrive avec le couteau, et après voilà, j'avais plusieurs éléments à l'époque qui me laissaient penser qu'on pouvait faire le poids. On ouvre la porte, on rentre dans le garage, on éclaire, personne. Le voleur s'est peut-être caché, là. Alors peut-être, mais justement c'est la suite qui est intéressante. Personne, et la porte était ouverte. Et donc on a les 2 garages comme ça, et la lumière qui est éclairée qui descend à la cave avec la porte qui est entrouverte. Donc là il n'y a pas de détails, on se dit, il y a un mec qui venait d'essayer de rentrer par effraction, parce que peut-être qu'il est rentré par la porte de service du garage, il est descendu à la cave. En gros, là, tu te dis,
Le gars a essayé de sortir par le garage, mais il a pas réussi et du coup il est allé à la cave. Ouais, il a pas réussi parce que la porte est un tout petit peu entrouverte du garage, mais elle s'est stoppée, donc il aurait fallu qu'il rappuie une deuxième fois sur le bouton, ce qui n'était pas forcément possible. Par contre, on voit qu'il y a la lumière qui éclaire à la cave. Moi, je suis avec mon frère, et donc là, il y a ses copains qui arrivent et tout avec lui. On avance en direction de la cave, on voit que la porte est ouverte, et en fait, il y a un tout petit trou, un tout petit œillet, qui nous permet de voir s'il y a quelque chose dans la cave. Et à ce moment-là, personne dans la cave, je regarde par l'œillet, je ne vois absolument rien. J'ai des frissons rien que d'en parler en remontant, regarde, je sais pas si tu les vois, mais... C'est la bouteille qui est au niveau de ton anus. C'est vrai, on a des bouteilles du coup pour rester frais, tu peux leur montrer. C'est assez cool, franchement. Parce que sinon, là, on peut pas mettre de ventile, c'est affreux. Donc on arrive à la cave, et avant de descendre à la cave, on a un petit œillet qui nous permet de voir ce qu'il y a dans la cave quand il y a de la lumière. Et au début, c'était un peu le témoin lumineux pour dire, bon bah voilà, la cave est restée éclairée, faut aller l'éteindre. Et on regarde par ce petit trou, et c'est là où le sang a commencé de faire qu'un tour, c'est que je regarde et je vois le rocking chair dans la pièce au fond qui se balance, tout seul. Et là, du coup, je dis à mon frère, regarde et dis-moi. Et du coup, il regarde. Pareil, il me regarde aussi et il me dit, bah écoute, soit c'est encore ce fameux rocking chair, soit c'est qu'il y a vraiment un gars en bas qui vient de passer à côté et en fait, il bouge. Donc là, on n'avait pas le choix. On était 5 parce que on avait les 2 potes à mon frère plus mon ex à l'époque. On descend les escaliers, on arrive à la porte, on prend un extincteur au cas où il y a un problème, tu vois, pour pouvoir asperger le mec et tout ça. Enfin, tu sais, quand t'es jeune, tu fais un peu des trucs. Bon, au moins, vous descendez pas à poil, c'est bien. Non. Et là, dans la cave, personne. Et on fait le tour, on regarde sous les escaliers, on regarde du côté des cartons, on commence à ouvrir des trucs qui pouvaient être ouverts, rien. Ah, il était bien caché du coup ce voleur. Il était vraiment bien caché. Et à ce moment-là, en fait, tout le monde est dans la cave et à ce moment-là peut voir que le rocking chair bouge, donc il y a plusieurs témoins. Et on se dit, ok, c'est chelou. On remonte. On referme la porte, donc je veille moi-même à la fermer, et en remontant, on regarde aussi la porte de service. Donc la porte de service, c'était une porte qu'il y avait dans le garage, qui permettait d'accéder à la maison depuis l'extérieur, également fermée. Et là on comprend pas, parce que la porte de garage pour les voitures, elle est à moitié ouverte, mais pas suffisamment pour laisser passer quelqu'un. C'est pas grave, on laisse faire, on referme tout, on éteint tout, et on retourne à nos activités. Moi, à ce moment-là, vous vous sentez comment du coup avec l'équipe? On est un petit peu retourné, sur le coup ça a jeté un froid à tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, d'où ça venait. Après, quand on re-rentre à l'intérieur, je prends une lampe et en fait je vais à l'extérieur et je fais le tour de la maison avec mon frère qui lui passe devant, au cas où justement si c'était quelqu'un qui était rentré par effraction, on puisse être sûr et certain qu'il y ait personne, tu vois. Pas de voiture, personne autour de la maison, et on avait quelques hectares en fait autour de la maison, donc on avait de quoi vérifier, mais je veux dire, grosso modo on voyait très loin avec la lampe de mon père, donc s'il y avait quelqu'un on l'aurait vu. Ok. On re-rentre dans la maison, on ferme tout, et après ce petit coup de chaud, j'ai envie de me rafraîchir un peu le visage, je monte à l'étage. Mon frère retourne dans le salon et cette fois allume les lumières. Il était un peu paniqué, du coup il voulait peut-être plus faire ça dans le noir. Ouais, voilà, en fait après ce qui s'est passé c'est que vu qu'il y avait un climat qui pesait auprès de tout le monde, même moi qui étais quand même le plus âgé à l'époque, j'étais un peu vacillant mais ça allait encore, mais ça jette quand même un froid et tu sais, pour te rassurer, en général tu laisses la lumière éclairer. Ok. Donc je monte à l'étage pour me passer un coup d'eau sur le visage, j'arrive dans la salle de bain et j'avais pour habitude en fait de prendre le jet d'eau, de mettre tu sais sur le rebord de la baignoire et de te passer un coup d'eau comme ça dans les cheveux. Ok. Et il y avait mon ex à l'époque aussi qui prenait sa douche. Je passe le jet d'eau et d'un coup je sens un truc froid et glacial qui me passe dans le cou. C'est l'eau, la fameuse eau du coup, ça c'est le principe l'eau justement quand tu en mets sur le cou. Donc du coup tu découvres l'eau. Bah, je sens un vent glacial qui me passe dans le cou et au même moment où je sens ça... Tu le sens à quel moment quand tu te mets l'eau du coup ou pas? Donc je me passe l'eau sur les cheveux et je commence à me relever et en me séchant les cheveux, là je sens un courant d'air froid glacial qui me passe dans le cou et qui me prend tout le bas du dos. Genre la sensation qui part du haut des vertèbres là et qui descend jusqu'en bas des lombaires, tu vois. Et au même moment que moi je ressens ça, il y a mon ex de l'époque qui commence à gueuler aussi parce qu'elle ressent la même chose. Pas dans le cou, mais elle a l'impression qu'on vient de la toucher. On a crié sur le coup parce qu'on s'est demandé ce qui s'était passé, et ce qui finalement fout un vent de panique à tout le monde parce que mon frère arrive en gueulant qu'est-ce qui se passe et tout ça, parce qu'il pensait qu'on était tombé genre dans la douche ou un truc comme ça. Puis c'est ta poupée qui me stresse là, ça me rappelle des mauvais souvenirs. J'ai eu la bonne idée de placer une poupée qui a retiré en lui. Elle a plus ses cheveux. Ah là, elle est là, la poule. Attends, je te prends par les cheveux comme d'habitude. Bon ben voilà, ça c'est notre vision. On va continuer avec elle si ça te dérange pas. Donc là, il y a mon frère qui monte en haut des escaliers et on est vraiment en mode tétanisé parce que lui, il pensait justement qu'on avait glissé dans la salle de bain, qu'on s'était fait mal et qu'il s'était passé un truc. Tu vois, il y a une ambiance qui commençait vraiment d'être vraiment pesante pour tout le monde. Ouais, il vous entend gueuler, donc du coup, forcément, il vient monter pour voir ce qui se passe. Exactement. On descend les escaliers et là, il y a la porte du garage pour les voitures qui s'ouvre.
mais on n'est même pas dans le garage. C'est-à-dire que si quelqu'un appuie sur le bouton, on peut pas le voir parce que la porte est pas suffisamment ouverte. Donc là, un gros vent de panique, on a tous des frissons de fou furieux, et à ce moment précis, le courant saute. Donc là, fini, on était tous à 0 niveau courage. On éclaire tous les téléphones, on rentre dans le garage, on voit la grande porte qui donne sur l'avant de ma maison qui est ouverte. Je me dépêche d'aller allumer le compteur électrique qui est également dans le garage. Et en le rallumant, je vois la lumière de la cave qui est encore éclairée. Sachant que vous l'aviez éteint avant, donc elle ne pouvait pas se rallumer, ouais, même en rallumant le courant. C'est ça. Et lui, mon frère... T'entends ça, bébé? C'est quand même dur, hein. Et pendant ce temps-là, mon frère, lui, est allé dehors par la porte du garage pour vérifier avec ses copains qu'il n'y avait rien. Tout le monde a l'esprit un peu complètement bouleversé à cause de ça. Et ils ont la sensation qu'ils sont surveillés par quelqu'un à l'extérieur, donc ils sont en train de regarder s'il n'y a personne. Je referme la porte du garage. Et avec les autres personnes qui sont avec moi, donc on est 3 et ils sont 2 dehors. On va refermer la porte de la cave, on éteint, et ensuite, là, il y a mes parents qui sont rentrés. On leur a expliqué la soirée parce qu'on était dans le salon, tous ensemble, à la fin de la soirée. Bien évidemment, ils nous ont pas cru. Ils ont pensé qu'on avait bu, sauf que je consomme pas d'alcool. Et personne à la soirée avait fait quoi que ce soit, parce que toutes les personnes étaient restées avec mon frère toute la soirée, et moi, j'étais à l'étage. Même au-delà de ça, après, en y réfléchissant, j'ai bien vérifié les portes, j'ai bien vérifié le garage, la cave et tout ça. On était pétrifiés. Mais vous imaginez la situation, t'arrives, tu descends les escaliers, t'es en mode, bon bah tranquille, tout va bien. D'un coup, t'as le garage que t'entends qui s'ouvre, et au même moment, t'arrives dans la pièce, au moment où tu t'apprêtes à rentrer dans le garage pour savoir qu'est-ce qui se passe, t'as le compteur qui saute. T'as la trouillomètre à 0 là. Là, j'ai envie de te demander pourquoi vous n'avez pas balancé ce rocking chair, puisque apparemment il y a des problèmes à cause de ça. Alors, parce qu'il n'y a jamais eu vraiment de choses un peu démoniaques, comme tu le disais au début, qui se sont produites avec, et c'est aussi que c'est un souvenir de mon grand-père, parce qu'en gros, c'est un souvenir sur lequel ma mère est assez attachée, vu que c'était à son père, et que, hormis ces événements-là, il s'est jamais passé quelque chose de vraiment trop hardcore avec, et que de toute façon, il est à la cave, et que personne aujourd'hui l'utilise, parce qu'il n'y a plus que mes parents, et de temps en temps, mon frère et ma soeur qui passent là-bas. Moi, je n'y vis plus, et mon frère et ma soeur y passent de temps en temps. Et du coup, en fait, suite à cette histoire, est-ce que vous en avez reparlé? Alors, ça nous arrive d'en reparler des fois en repas et d'en rigoler. Alors, quand on en reparle avec mon frère, on sait exactement ce qui s'est passé toute la soirée, ce qu'on a vécu, les émotions qu'on a vécues. Il y a certaines personnes qui sont derrière la caméra ici, qui ont des amis qui étaient là avec nous et qui peuvent expliquer la même histoire du même point de vue. Et aujourd'hui, quand on en rediscute avec mes parents, ils nous disent oui, mais à chaque fois c'est la même chose. On sait très bien que c'était une soirée où vous aviez peut-être consommé de l'alcool et tout ça. Donc, comme d'habitude, on en reste au fameux point mort et personne considère que c'est peut-être quelque chose qui a un rapport avec ça. Et pour être sûr que plus personne s'assoit dessus, il y a une glacière qui est dessus. Donc ça veut dire que si vraiment tu veux t'asseoir dessus, tu prends la glacière, tu la déposes. Mais vu qu'il y a chiant, plus, ouais, voilà, c'est lourd, chiant. Il Okay. faut vraiment avoir envie. Et il y a plus personne maintenant qui visite la maison parce que ça va faire une dizaine d'années qu'on habite dans le même endroit. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Il y a un côté rationnel qui me laisse dire que c'est quelqu'un qui nous a fait une mauvaise blague et c'était quand même bien orchestré. Même si j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Et il y a une autre partie de moi, par rapport à d'autres choses que j'ai vécues dans ma vie, qui m'ont fait revenir de loin, qui me laisse aussi suggérer qu'il y a des choses, des fois, qui peuvent être attachées à ce fauteuil, qui ont été transportées à travers ce fauteuil, et qui, aujourd'hui, peuvent exister d'une certaine façon. Ouais, parce que du coup, il est déjà arrivé des choses un peu inexpliquées à cause de ce fauteuil. Ouais. Donc on se dit, pourquoi pas une chose de plus qui allait plus loin. Mais en même temps, on pourrait se dire que comme on sait que vous croyez qu'il y a des choses inexpliquées à cause de ce fauteuil, peut-être un pote qui lui n'y croit pas vous aurait fait une grosse farce. Exactement. Voilà. C'est le raisonnement qu'on a eu en fait au début avec mon frère. Après coup, quand mes parents sont arrivés, parce qu'après ça a été difficile dans la soirée pour dormir. Et en fait, tout au long de la soirée, on est restés ensemble, on s'est posé des questions. Et au final, je suis remonté dans ma chambre et je me suis dit comment c'est possible tout ce qui s'est passé. Et ça tournait en rond dans ma tête pendant plusieurs jours jusqu'à ce que ça s'en aille naturellement. Mais on n'a jamais vraiment eu, même si c'était un de nos proches ou un de nos amis qui avait fait ça, quelqu'un qui nous a dit c'est moi qui l'ai fait sciemment, tu vois. Ok, très bien. Merci beaucoup Major pour ton témoignage. Eh bien, voilà pour l'histoire de Major. Une histoire d'ailleurs d'autant plus dérangeante qu'il y a eu beaucoup de témoins. N'hésitez pas à commenter et à nous dire si vous avez des hypothèses sur ce qu'il aurait pu vivre. En tout cas, c'est pas la première fois qu'il est question de fauteuil maudit. L'histoire la plus connue qu'on a sur le sujet, c'est celle du fauteuil maudit de Balleroy. Ça vient du manoir de Balleroy, qui se trouve en fait dans un quartier aisé de Chestnut Hill, à Philadelphie. C'est un fauteuil bleu très particulier qui aurait plus de 200 ans. Il aurait appartenu notamment à Napoléon Bonaparte. Sa légende raconte que 3 personnes qui s'y sont assises sont rapidement mortes. Alors est-ce que c'est du storytelling? Est-ce qu'il y a eu des faits véritables? En tout cas, après son arrivée au manoir, il y aurait plusieurs témoins qui auraient vu un fantôme du nom d'Amélie
d'Amélia ou d'Amanda qui auraient incité des gens à venir s'asseoir sur le fauteuil. Bon, vous, est-ce que vous avez déjà eu un contact avec un objet maudit, quoi? Si oui, n'hésitez pas à en parler en commentaire, et puis sur ce, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bonne nuit.